Vidéo 5. Configurer le thème Sérène. Alors dans cette vidéo et dans les deux suivantes, nous allons apprendre à configurer un thème WordPress après son installation. Alors selon le thème que vous allez installer, les options disponibles ne seront pas tout à fait les mêmes. Nous allons commencer par étudier le cas du thème Sérène. Alors nous allons d'abord activer le thème Sérène. Donc on est passé par l'onglet Apparence thème. J'active. Donc voilà, le thème Sérène est activé. Alors la première chose à faire dès qu'on active un thème WordPress, c'est de vérifier s'il y a eu des nouveaux onglets qui apparaissent dans la sidebar. Ici, aucun onglet nouveau n'est apparu, ce qui signifie que l'essentiel, l'ensemble des modifications à faire, des configurations à faire, se fera par le lien personnalisé. Donc nous cliquons sur le lien personnalisé. Alors l'écran qui apparaît est constitué de deux parties. À gauche, une sidebar qui va dérouler les différentes options auxquelles on aura accès pour configurer le thème. Et à droite, un aperçu de votre site en temps réel. Alors ici, pour le thème Sérène, on a accès, donc ici lorsqu'on déroule le premier onglet, on a juste un petit rappel de ce qu'est le thème Sérène avec un aperçu. Alors vous voyez que c'est très différent de ce qu'on a nous à l'écran pour l'instant. Deuxième onglet ici, on va pouvoir modifier le titre du site et le slogan. Alors le slogan sera très peu d'impact vu qu'il n'est pas affiché à l'écran. Par contre, l'inconvénient de Sérène, c'est qu'on ne peut pas télécharger un logo graphique. On est obligé de conserver un logo sous forme de texte. Et ici par exemple, on voit bien que formation WordPress débutant, ça fait un peu trop long. Donc là, on va juste mettre comme titre Alex. Ce sera en fait le nom de, de l'avatar du logo apprenti webmaster. Alors slogan, je le laissais tel quel, donc vous voyez que les changements se font en temps réel. Donc voilà pour la première partie. Ensuite, nous allons aussi dérouler l'onglet Theme Settings et nous apercevoir qu'en fait, il nous donne plusieurs possibilités. Alors pour bien se rendre compte des possibilités que cela va apporter, euh, ici, on a mis en page d'accueil. Donc avant de dérouler ce thème setting, on va dérouler plutôt page d'accueil ici. On avait fait, rappelez-vous, dans une vidéo précédente, le choix d'opter pour une page statique en tant que page d'accueil. Or, Sérène est un thème dédié au blogging, donc il serait plus logique que la page d'accueil regroupe les derniers articles. Donc on va faire le changement automatiquement ici. Hop, voilà. Et donc maintenant notre page d'accueil va afficher, va lister les derniers articles qui ont été écrits. Alors là pour l'instant on a un seul article, donc il y a un seul article qui est écrit. Donc une fois que cette modification a été faite, nous revenons ici sur Theme Settings. Alors la première option qu'on nous propose dans Theme Settings, c'est de pouvoir changer l'Accent Color. L'Accent Color c'est quoi? C'est la couleur qui va apparaître en dessous de chaque article ici, sur laquelle sera marquée la date. Alors, la date apparaît lorsqu'on n'a pas la souris dessus. Lorsqu'on va mettre la souris dessus, il y a une petite bulle, ce qui signifie que cet article a été commenté une fois, qu'il y a un commentaire sur cet article. Alors ça se fait très simplement ici, en choisissant la couleur de notre choix. Donc vert, bleu, mauve, rouge, etc. On peut même pouvoir modifier un peu plus finement la couleur. Donc on a vraiment le choix. Toutes les couleurs sont permises. Si on veut retourner à la couleur actuelle, ou à la couleur par défaut, il suffit de cliquer ici, valeur par défaut. Voilà. Donc ça, c'est Accent Color. En dessous, ici, on vous propose de rajouter au niveau du header, au niveau du haut de page, des petites icônes vers votre profil Facebook, votre profil Twitter ou Google+. Donc là, il suffira d'entrer les adresses de votre page Facebook, de votre profil Twitter, etc. Alors ici, pour juste voir ce que ça donne, on va mettre un dièse. Dièse, c'est pour simuler en fait, hop, un URL. Voilà. Et donc vous voyez que ça a eu pour effet ici de faire apparaître les trois icônes qui, lorsque le visiteur vont cliquer dessus, vont les amener vers vos pages de réseaux sociaux.
Ensuite, l'onglet navigation. Donc vous voyez que pour l'instant ici, il n'y a pas de menu. Alors rappelez-vous, on avait créé un menu dans une leçon précédente avec simplement deux pages. Donc je vais juste ici sélectionner le menu principal qu'on avait créé et il va automatiquement s'afficher ici. Donc voilà pour les premières modifications qu'on peut faire à partir du thème Seren, les premières configurations à effectuer. Alors Seren est un thème qui supporte les post-formats, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, lorsqu'on va écrire un article, choisir si cet article va être plutôt une vidéo, une citation, un article par défaut, etc. Et cela aura pour effet de changer la mise en forme de chaque publication. Alors une option très intéressante aussi de Seren qu'on verra dans le chapitre, dans la leçon suivante, c'est que lorsque vous allez écrire un article, vous allez pouvoir choisir le background, c'est-à-dire la couleur de fond de page. Donc ici par défaut c'est blanc, mais à n'importe quel article vous pourrez ajouter une couleur de votre choix. Alors, si on veut enregistrer les modifications, il suffit de cliquer ici enregistrer et publier. Si on ne veut pas, il suffit de faire annuler. Donc là, nous allons faire annuler. Alors, avant de mettre fin à cette petite vidéo sur Seren, un réflexe que vous devez avoir aussi lorsque vous installez un thème, lorsque vous activez un thème, c'est d'aller vérifier dans les widgets. Alors, on n'a pas vu encore comment les utiliser, mais de vérifier dans les widgets s'il n'y a pas des widgets spécifiques qui sont apparus lorsque vous avez activé le thème. Donc ici apparemment il y a tous les widgets qui sont utilisés d'habitude, donc il n'y a pas de nouveaux widgets qui sont apparus. Alors intéressant aussi c'est de regarder ici à droite ce qu'on appelle les widgets area. Ici il y a trois widgets area qui se situeront dans le footer, c'est-à-dire qu'en bas du site il y a une région qui s'appelle footer et vous aurez trois colonnes dans lesquelles vous allez pouvoir insérer des widgets. Donc nous verrons ça un peu plus tard. Donc voilà qui met fin à notre petite vidéo sur la configuration de Seren. Alors on a vraiment survolé, c'était juste pour vous montrer que là par exemple dans les thèmes Seren, il y a vraiment très peu d'options. Alors ça ne nous empêchera pas de construire un blog qui a un design très intéressant, mais voilà, c'est assez simple. Donc nous verrons dans la prochaine vidéo la configuration du thème Hermoso qui présente un peu plus d'options. A bientôt.